Mais que penses-tu de la zoukification de la musique urbaine en France? Presque dans le monde même. Quoique dans le monde, je dirais plus que c'est du reggaeton. Je sais même pas. C'est la D'ailleurs, dans le monde, c'est la moi, mais latinoisation, c'est ça? lati, Latinoisation peut-être? latinisation. Latinisation, pardon. Là, on sent qu'il est tard, là c'est chaud. Ok. Non, on sent Donc, qui sait parler français et qui fait semblant. ah, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. On va faire ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Zoukification de la scène musicale française. Bon, en fait, Mais moi, est-ce que en France, c'est pas la musique latine aussi? Est-ce que c'est pas plus du reggaeton que du zouk? quand même, on a quand même beaucoup de zouk. Hein. On a du reggaeton, mais on a Moi, quand même beaucoup. tu sais où moi j'entends beaucoup de zouk en ce moment? Au Nigeria. Au Nigeria, c'est grave du zouk. C'est du zouk à 95 BPM, c'est abusé. Mais bon, ne nous égarons pas. Que penses-tu en France? Attends, réfléchir à. Écoute, les whisky, les machins, c'est du zouk. Whisky, là. Ah oui. Non, C'est Kizomba. les tout derniers qui sont un peu plus longs, ouais, c'est Kizomba, zouk, mais Kizomba, ça vient du zouk, zouk, ça vient du compas, donc. Oui, mais le truc, c'est que tu sais, là déjà, tu vois, le problème, c'est que déjà, c'est pour ça que ça me trouve déjà ce débat, c'est que l'autre jour, déjà, j'avais des messages des gens qui m'expliquaient que, en fait, le zouk ne vient pas des anciens, c'est-à-dire les haïtiens, et que quand j'ai dit dans ma vidéo que c'est. Donc, en fait, déjà, ils ont un problème, ils ne veulent pas zouk pour certains. Il faut pas confondre le zouk et la kizomba déjà, parce que ça va les énerver. Là, tu es en train de dire que les zouk kizomba, et ils ne voient pas ça comme ça. Non, Non, la Kizomba, c'est les c'est les enfants enfants. du zouk. Le Oui, zouk, mais c'est ils ne les le enfants du voient pas. compas. Après, il y a eu assez de branches qui se sont fait à droite à gauche pour dire que, bon, il y a des branches qui sont un peu zouk R&B, il y a aussi des influences de la Begin, il y a aussi, c'est-à-dire, on peut simplifier en disant, si on regarde juste au niveau des dates, on peut dire que, bon, les navires sont arrivés en Haïti, Voodoo, Cadence, il y avait un truc avant, puis Compas. Sur la même île de l'autre côté, il y a Meringue. Avant le compas, il y a le meringue. Et il y a merengue de l'autre côté de l'île. Donc les Espagnols merengue, les Français meringue. Puis après, ça devient compas. Puis ensuite, le compas devient régional dans le truc. Mais en même temps, effectivement, chaque île a son... Les esclaves ont amené leur truc et puis se sont mélangés aussi avec non seulement les colons, enfin les esclavagistes, mais aussi avec certaines îles avaient déjà des gens qui y étaient. Donc il y a eu tous ces mélanges. Donc culturellement, et puis vers les années 70-80, beaucoup de groupes qui faisaient du funk comme Kassav, etc. commencent aussi à écouter le compas et dire ah putain c'est pas mal, mais il y avait aussi la mazurka qui venait, et de là le zouk naît. Et le zouk au début c'est quelque chose de rapide, puis le zouk love, Kassav ensuite rend le truc tellement populaire qu'il commence à influencer non seulement les Haïtiens, mais en Haïti il y a quand même Tabou Combo qui est le groupe mythique, mais qui va aussi en Angola, donc c'est pas simple, mais en hyper simplifiant. J'en suis revenu sur ça. Mais bon, je ferai une vidéo là-dessus. Parlons de la zoukification et de la latinisation de la musique pop en général et en France en particulier. Quoique tu t'y connais plus, à mon avis, sur la musique américaine. Oui, bon, ça c'est sûr. Mais c'est pas le truc, c'est qu'on peut parler de la musique française. C'est que, bon, déjà je pense qu'il y a un problème, c'est pas un problème, c'est qu'il y a une honte à écouter du zouk. Parce qu'il y a tout, c'est pas classe d'écouter du zouk. Ça fait pas fancy. Je parle d'un certain public. Okay. Tout le monde en écoute. Tout le monde en écoute, mais personne n'assume. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'en réalité, le zouk est 100 fois plus écouté que le R&B en France. Mais on classe tout en R&B. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Le zouk est largement plus écouté. Déjà, on a cette particularité-là. Et j'ai trouvé qu'en fait, en réalité, de manière structurelle, ça s'explique logiquement. Pour toucher tous les publics urbains, là, les publics urbains qui écoutent donc du zouk,
c'était normal de faire ce lien avec de la musique zouk. D'ailleurs, Aya Nakamura arrive par le zouk. C'est pas Ouais. du tout la R&B. Parce que c'est une musique qui vient des racines. Et donc, pour ce public urbain-là, qui a eu l'habitude d'écouter du zouk et de la musique afro, c'est tout à fait logique dans l'espace culturel français. Ce qui n'est pas logique, c'est le fait que ce ne soit pas assumé et que tout le monde nous explique toute la journée que c'est du R&B, parce que c'est mieux de dire que c'est quelque chose qui vient des Américains et qu'on a cette idée de dire que les Américains c'est mieux que nous et donc on va produire ce derrière. Mais en réalité, La fameuse, le fameux complexe francophone. oui, exactement. Mais au niveau de la structure idéologique, c'est tout à fait logique que tous les rappeurs là fassent du zouk parce que c'est ce qu'ils font en fait. Ils font quasiment depuis le titre de Booba en 2015, alors ça c'est devenu tout le monde en fait en fait. Parce qu'avant c'était même un peu plus caché. Depuis 2015 avec le titre de Booba, j'ai oublié le titre, ça va me revenir. Ouais, je vois quel titre. Et pour moi ça s'explique parce que c'est des gens qui en ont écouté mais qui ne l'ont jamais assumé. Et aussi parce qu'en fait c'est dans l'ADN même de la musique française depuis 30 ans. Sauf que ça a toujours été mal vu. Mais on connaît tous des chansons zouk. Enfin, après, ça dépend qui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent fièrement du zouk. Enfin, oui, non, est-ce que je comprends ce que je veux dire, c'est que... Dans le public R&B, tu penses? Ou dans le public plus mainstream? Non, je pense dans le public mainstream. Je pense que dans le public mainstream... Je ne parle pas du public R&B, je pense qu'en France, c'est rare de dire que c'est cool d'écouter du zouk. Ça fait un peu cheap. Ça fait genre Francky Vincent, vas-y, c'est bon. Voilà. En fait, ça n'a pas une image... classique. Collectif métissé, etc. C'est-à-dire... Même chez les hip-hopers, c'est rare de dire que j'assume d'écouter du zouk. En revanche, je peux dire que j'écoute du R&B. C'est pour ça qu'ils ont tous... Ils cachent Aya Nakamura leur discussion, je fais du zouk. Mais moi, j'ai l'impression que... Parce que moi, à mon expérience, c'est un peu différente. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé par le rap, quand j'ai fait mon premier titre avec Jean-Michel Rotin, où j'ai rappé sur un de ses titres, quand je suis arrivé sur scène et que j'ai vu qu'on a chanté à Bercy, moi j'ai découvert un univers en fait parallèle où les mêmes personnes qui venaient à mes concerts de rap, je les retrouvais dans les boîtes, le Galion, le Bébé Anti, etc. Et au début je comprenais pas. Et puis après, je me suis rendu compte que même la première fois que je suis allé au Nelson ou à la 5e dimension, que j'ai trouvé tous ces Antillais, tous ces Africains que je voyais dans les soirées hip-hop. Et d'un seul coup, je les voyais bien habillés et tu les voyais danser du zouk ou alors danser du ndombolo et tu disais mais je comprends pas, vous êtes des fans de rap? Et ils me répondaient ouais mais je suis antillaise aussi. Ou ah mais attends t'es un fan de rap? Ouais mais je suis aussi sénégalais. Et j'ai grandi et ça c'est la musique du pays. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au-dessus de la grande préférence des gens, il y avait aussi un truc sous-jacent. Et j'ai découvert un monde parallèle où j'ai réussi à me faire accepter d'ailleurs. Mais je pense que la stigmatisation ne vient pas forcément de nous, mais aussi des médias en fait. Des médias, puisque en France, on laisse passer une chanson. Tu vois, t'as le tube de l'été, t'as le Magic System de l'été, et t'as un Sly ou un Thierry Cam ou le Zooker de l'été. Tu vois, ils ont son truc où ils donnent la chance à une personne, et puis le reste, c'est comme si vous n'existiez pas, vous ne passez pas à la radio, vous avez qu'à passer sur vos 2 radios là, et puis tout le reste, vous n'êtes pas là, et donc finalement, mais quand tu découvres l'underground de ça, tu découvres à quel point c'est vivant, à quel point machin, puis après tu commences à découvrir que les compas, les kizomba, les Cabo Love, les soirées capverdiennes, et là tu fais hey, qui sont tous ces gens? Et c'est en rentrant dans le game vraiment que je me suis rendu compte que très souvent ce sont les majors françaises, c'est qui ferment en fait, qui ferment moi je me rappelle quand mon album est sorti, tout le monde disait génial mais on va pas le jouer quoi. On adore mais on va pas le jouer. Et il fallait écouter leurs raisons quoi. Ouais mais c'est parce que bon tu comprends, je dois jouer R. Kelly ou je dois jouer Madonna donc je peux pas jouer Bounce Baby ou Téléphone. Je faisais mais tu viens de dire que l'album tu l'écoutes depuis 10 jours non-stop. Ouais mais bon t'es pas un Américain. Et ça c'est les trucs en France en fait où tu as ce truc où on veut te mettre dans une boîte en fait et après on veut plus te laisser sortir de cette boîte, mais tu te rends compte en fait que le vrai public, les gens en général, ils écoutent tous ta musique en fait. Mais en fait, on dit la même chose parce que je ne dis pas qu'ils n'écoutent pas.
En revanche, Ah ouais. je dis qu'ils ils n'assument pas de la même manière qu'ils vont assumer d'écouter machin. D'ailleurs, tu vois, je vais te Les dire artistes ou les fans? même les fans. Tu sais, l'autre jour, ça m'a fait rire parce qu'il y a un producteur qui m'a envoyé un message ce matin. D'ailleurs, j'espère qu'il va pas mal le prendre. Je sais plus quel est le rappeur, d'ailleurs, je sais parce que je suis fatigué. Je crois que je sais plus lequel a dit cette semaine que son plaisir coupable, c'est une chanson de Kim, je crois. Je crois que c'est ça. Et ça, c'est un truc qui m'agace. Parce que c'est le même truc que les Inrocks faisaient aux chanteurs de R&B. Ils expliquaient que euh, Guino Wine, c'était, on mettait ça dans plaisir coupable. Hmm. Et je me suis toujours dit que c'est incroyable. C'est-à-dire que vous passez votre temps à parler de personnes qui ne savent pas chanter, que je respecte d'ailleurs, mais dont le principal art est de jouer de la guitare. Et dès que c'est un vocaliste, vous les mettez tous dans les airs qui c'est les plaisirs coupables. Et en fait, ce que je veux te dire, c'est que le zouk a ce côté-là. C'est qu'on aime bien, mais c'est pas trop. C'est, tu vois, c'est un peu. Il Dans n'a pas su l'imagerie, se. c'est pas la Je pense aussi que bon après ça n'a pas été facile en France, mais il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués, beaucoup de gens qui n'ont pas su créer à part entière un vrai genre. Le genre existe clairement, mais dans la professionnalisation de la chose et dans le rendez-vous avec le public, c'est-à-dire quand tu as 100 000 personnes qui écoutent un album mais que tu en as que 2 000 qui l'achètent ou que 10 000 qui l'achètent, tu n'arrives pas après à créer ta propre puissance en fait. Et c'est vrai, ça c'est un truc aussi où, bon, moi je dis toujours aux fans, hein, c'est vous les gardiens du temple. Quand il y a eu la New Soul aux États-Unis, le fait que ce genre ait pu exister de par lui-même de façon indépendante avec les Kedar et compagnie, c'est parce qu'il y avait aussi un public. Et à un moment, c'est avec votre argent aussi que vous rendez un truc solide. Un genre solide et c'est aussi je l'ai vu moi dans la musique congolaise aussi où nous nos stars ont rempli les Bercy, même dans la musique camerounaise nos stars ont rempli des Bercy, des Zéniths. Bienvenue Alexandra. On remplit des Zéniths et des Bercy depuis 20 ans, mais n'ont jamais su ou n'ont jamais voulu que la musique passe au niveau suivant en fait. Parce que être dans un espèce être dans l'underground, il y avait une espèce de zone de confort aussi et ne pas vraiment faire ça de façon professionnelle. Moi je me rappelle quand je suis arrivé dans le zouk, il y a tellement de choses que j'ai voulu faire, il y a tellement de choses que j'ai réussi à changer, des révolutions, même la façon de faire les albums. Il y a des révolutions que j'ai fait avec l'album de Soumia et mon album, qui jusqu'à aujourd'hui, tout le monde fait des albums basés sur ce format. Mais il y a des choses, quand j'ai essayé de pousser, on m'a dit, petit, faut te calmer. Mon cher, c'est pas chez toi ici. C'est pas chez toi, on te laisse, mais faut te calmer. C'est quoi ta plus récente claque musicale? Attends, je vais juste finir sur le zouk, c'est que. Je reprends la question de vidéo. En fait. Non mais, la plus récente classe musicale, en plus, j'en ai pas de ouf là en ce moment. Mais je vais finir sur le zouk parce que je trouve ça intéressant aussi parce que, tu vois, l'autre truc qui me paraît évident dans la démocratisation du zouk, c'est le fait qu'on a été obligé de presser. Non, je vais pas dire ça, continue. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Là, parce que après, quand je vais laisser mon live là, tu vas laisser mon live là, ils vont venir piquer mes analyses. Non. Est-ce que tu penses vraiment que c'est ton analyse? Je ne parle pas de toi. Non, je sais de qui tu parles. Non, je ne parle pas de Matt Pokora non plus. Autre encore. Mais, mon cher, tu sais, hein, quand on est le pionnier, il faut accepter d'être... Non, mais il y a un truc hyper intéressant. Et tout à l'heure, on m'a appelé. Ça y est, ton téléphone est chargé, tu peux rebrancher tes écouteurs. Ouais. C'est Camerounais, vraiment. Tes bras ont l'air musclés, hein. Tu vas beaucoup à la salle? Regardez-le. Regardez son V. Sentez ses abdos qui se serrent pendant qu'il tient le téléphone. Même les maxillaires sont musclés. Regardez-moi ça. Cunilingus de haut niveau. Regardez comment il s'est mis sur la chaise. Ok, Kesha, c'est pas grave. Le petit musclé. Je disais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le zouk.
actuellement, et sur le fait que, sur la pop chantée de façon générale, et sur le fait que les artistes africains là, qui arrivent, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent, vont forcément devoir rentrer sur le marché et vont continuer cette zoukification de la scène urbaine française. Parce que quand tu vois par exemple des Ya Lewis, tu te rends compte qu'en fait, ils vont rapporter ça en fait. Ce côté, bien sûr qu'il y aura le côté rumba parce qu'il est congolais, mais il va amener ce truc où il va mettre rumba, zouk, petite influence pop américaine, et ça va passer. Donc de fait, on va être obligé de mélanger, surtout que les Africains, là, tout le monde les veut. Mais ça, je le disais dans la vidéo sur BNT à cause du streaming. Tout le monde les veut et ils vont venir avec leurs propres influences. Et il faut aussi savoir que les Africains écoutent Zouk, eux, de manière complètement décomplexée parce qu'ils n'ont pas le même rapport. Et que si. Ça a remplacé le slow jam là-bas. Oui, bien sûr. Et si eux commencent à streamer, bah, beaucoup d'artistes Zouk, d'ailleurs, s'il y a des artistes qui passent la VD, je vous donne les conseils parce que j'ai les vrais conseils. Hein. Sur 10 ans, là, dans 10 ans, vous pouvez streamer là-bas. Vous êtes là, vous cherchez les. Non, non, c'est là-bas qu'il faut aller chercher les vrais gars. Parce que c'est eux qui vont vous payer. Ils vont streamer les choses. Moi, je suis fatigué de parler aux gens. Moi-même là. Mais dans Kesha, tu es bien. Tu sais très bien qu'ils vont toujours aller streamer. Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. Moi, j'ai tellement de chansons qui stream depuis. Moi, juste.